Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. La bataille spirituelle pour jouir de Christ, le Dieu Emmanuel. Je vous ai transmis avant tous les messages que j'avais moi aussi reçus. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 4. Dans 1 Corinthiens 15, 3 à 4, Jésus est mort pour nos péchés selon la Bible. Et après 3 jours, il est ressuscité des morts selon la Bible. Pourquoi Jésus-Christ devait-il venir et mourir sur la croix selon la Bible et ressusciter selon la Bible? C'est pour nous donner le salut éternel. Chaque être humain doit recevoir le Dieu de Genèse 3:15, Jésus-Christ, pour être libéré d'être un enfant du diable pour devenir un enfant de Dieu. Mais pourquoi les êtres humains sont-ils devenus des enfants du diable? Avant la création, Dieu a jeté le diable dans ce monde pour s'être opposé à Dieu. Le diable, également connu sous le nom de Satan, est venu dans le monde éloignant tout le monde de Dieu. Satan, les démons, les mauvais esprits sont invisibles à nos yeux, et ils ont apporté l'obscurité, chaos et le vide. Alors, Dieu qui a chassé les ténèbres par sa parole est la parole. La parole s'est fait chair et est venue sur la terre comme la vraie lumière, et il est Jésus-Christ. À l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu a créé l'homme et la femme à partir de la poussière. Et dans ses narines, Dieu insuffla son souffle de vie. C'est pourquoi les êtres humains sont des êtres spirituels. À qui que je ressemble à mon Dieu, c'est lui qui a respiré le souffle de Dieu dans mon nez. Et Dieu a créé le jardin d'Éden pour garder les humains. Et avec Dieu, il était toujours heureux, se multipliant et prospérant avec la bénédiction de conquérir et de gouverner la terre. Mais les humains ont été trompés par les mensonges ruses de Satan dans Genèse 3 et ont abandonné Dieu. À cause de ces problèmes de quitter Dieu, les problèmes du péché et de Satan, les hommes ont perdu le souffle de Dieu. Enfin, à cause du péché originel, l'esprit du diable, menteur, l'avare et l'aliénant sont entrés dans l'âme humaine après le départ de l'esprit de Dieu. Et ce n'est pas tout. À cause de Satan, les humains ont été expulsés du jardin d'Éden et perdu toutes les bénédictions d'Éden. Enfin, les êtres humains nés en tant que descendants d'Adam n'ont d'autre choix que de vivre dans la peur, l'inquiétude et la souffrance constante, craignant les malédictions et catastrophes en tant que serviteurs de Satan qui a le pouvoir du péché, mort et l'enfer. Et peu important à quel point les êtres humains essayaient,
Ils ne peuvent pas résoudre leurs problèmes parce qu'ils sont piégés par Satan à cause du péché originel. Ainsi, pour nous donner le salut éternel, Jésus-Christ le Messie, postérité de la femme de Genèse 3:15, est venu sur cette terre dans la chair selon la Bible. Et par la mort et la résurrection sur la croix, il a complètement écrasé la tête de Satan. Genèse 3:15, l'alliance se dit, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait quand il est venu en tant que Christ? Il a détruit toutes les œuvres de Satan qui nous ont apporté douleur et malheur comme les vrais rois. Il a résolu les péchés originels, les malédictions familiales et nos propres péchés comme les vrais prêtres. Et il vient comme le seul chemin pour rencontrer Dieu comme les vrais prophètes. Parce que tous les êtres humains quittent Dieu et deviennent esclaves des péchés et sont opprimés par Satan, ils n'ont d'autre choix que de transmettre les malédictions spirituelles à leurs descendants, perdant la vraie paix et le bonheur qui rompent l'équilibre de la vie. Ainsi, au moment où vous acceptez Jésus-Christ, le Dieu salvateur de Genèse 3:15, qui a écrasé la tête de Satan, vous devenez un enfant de Dieu sauvé et profitez de la bénédiction de recommencer chaque jour avec la force donnée par Dieu d'Emmanuel. Maintenant, le Dieu d'Emmanuel, le Christ ressuscité, le Seigneur est toujours avec nous en tant que Saint-Esprit, le conseiller pour les enfants de Dieu sauvés qui ont pleinement échappé à tous les péchés et transgressions passées par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Par conséquent, les enfants de Dieu qui ont les qualités pour le salut et la résurrection par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, le nom du Christ, continuent la bataille spirituelle pour chasser les esprits impurs, l'ancien moi du passé qui a été trompé par les mensonges de Satan et a refusé de croire en Dieu. Satan qui me liait que je ne crois pas au Dieu Emmanuel de la résurrection, le Seigneur Christ ressuscité, et que je ne fais pas le combat spirituel qui écrase la tête de Satan selon la Bible. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, esprit impur de malédiction, sors de moi. Et même aujourd'hui, des pensées qui font des cours pour le diable se tordent en nous. Tous les esprits maudits qui m'empêchent d'expulser mon ancien moi qui vit comme un enfant du diable et me fait prétendre être un ange de lumière avec ma justice. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors de mon corps. De cette façon, lorsque nous frappons et écrasons la tête de Satan, qui est le problème d'aujourd'hui, le problème de la mort et de l'enfer qui viendra dans le futur sera résolu. C'est pourquoi la résurrection de Jésus-Christ devient mon bonheur. Maintenant, nos enfants qui sont comme les rois prêtres doivent devenir un peuple attrayant de l'Évangile qui louait et réjouit en Christ, le Seigneur de la résurrection qui est toujours avec vous. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit, évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, nous serons témoins. Alors, cette semaine, nous devons construire une tour de prière qui nous permet d'utiliser pleinement la puissance du Christ. Le Dieu de Genèse 3:15, Emmanuel est l'évangile que Dieu nous a donné pour être sauvés. Donc,
je vous bénis pour devenir le sommet de l'évangélisation mondiale qui remplit la mission de la diaspora dans 237 pays à travers le monde. Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir fait de moi votre enfant qualifié pour être sauvé en acceptant Jésus-Christ, le Seigneur de la résurrection, qui est mort et ressuscité selon les Écritures pour moi, lorsque je suis devenu esclave de Satan à cause du péché originel de vous quitter. Chaque jour, laissez-moi avoir la victoire sur la bataille spirituelle de jouir du Christ, le Dieu Emmanuel, afin que je ne sois pas trompé par les pensées de Satan qui se tordent dans mon corps. Alors, laissez-moi devenir le sommet spirituel qui réalise votre rêve de mission diaspora dans 237 pays. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.